Darling, regarde, dromadaire. Je sais pas en fait si un dromadaire c'est agressif. J'ai serré les fesses du début jusqu'au bout. Il y avait des crevasses, ça partait dans tous les sens. Que le pneu a déjà touché à quelques reprises. L'arrière du camion est quand même relativement bas, donc ça veut dire que les ressorts derrière n'ont pas beaucoup de débattement. C'est le cœur lourd, mais des images plein la tête, que nous quittons les dunes de Merzouga et nous dirigeons vers Tata en empruntant l'ancienne piste du Dakar. Alors on est sur la piste qui relie Merzouga à Zagora. C'est l'ancienne piste du Dakar. On nous avait prévenu qu'il y a une partie où il y a du wesh. Et c'est ce sable qui est hyper fin. Et je pense on y est arrivé. Vous allez voir ce qu'est réellement le fèche-fèche. Le fèche-fèche, c'est ça, une sorte de poussière extrêmement fine, du sable en décomposition que l'on trouve au fond des ouaies. Ça ressemble en fait à de la farine. Le fèche-fèche rentre partout, il va jusqu'à étouffer les moteurs. Le fèche-fèche est particulièrement vicieux car il ne se contente pas seulement d'être mou, il garde soigneusement cachés en profondeur des éléments aussi durs que des cailloux. Résultat, les véhicules risquent à la fois de s'ensabler et de briser leur suspension. C'est vraiment une sensation bizarre quand on marche dessus. C'est hyper fin, ça peut vraiment garder tous les détails de la trace de la chaussure. À certains endroits, ça travaille beaucoup plus, donc c'était des parties un peu plus molles. Et là, on est vraiment sur toute une étendue ici qui est pleine de ce sable tout fin, ce fèche-fèche. Donc, on va essayer de voir si on arrive à contourner. J'ai vu qu'il y en a qui sont passés un petit peu à côté là. C'est pas mal pesé quoi. On est à 20-30 cm en dessous du niveau de la piste. Donc, on va essayer de voir si on arrive à contourner. En plus, il n'y a pas de réseau ici. En plus, il n'y a pas de réseau, rien du tout. Je sais pas en fait si un dromadaire c'est agressif. Il fait pas le poids de toute façon. On a pu être à une cinquantaine de mètres d'eux à peu près. C'est autre chose que de les voir à Merzouga avec leur attirail sur le dos pour porter les touristes. Regarde. Il y a des fleurs Birdie a trouvé des fleurs dans le désert. Joli en plus. Ah, vraiment, oui. J'aurais bien voulu en amener une comme souvenir dans le camion, mais Non. Mais Birdie ne m'autorise pas. Tu vas avec Donc c'est nous quand même- à mes enfants, c'est à quoi toi? Tu prends des photos, ça suffit. Hein. Mais ça c'est intéressant de voir que quand il y a de la vie dans le désert, c'est vraiment des couleurs qui flashent. Avant on a vu une espèce de salade, un peu comme de la roucoula, mais d'un vert intense. Parce qu'à contrario, les arbustes qu'on trouve dans le désert, ceux-là sont... Déjà ils ont des toutes petites feuilles et elles sont protégées avec des épines, mais alors énormes. Devinez ce qu'on va voir? Une méhari dans le désert. Bonne route! Ils sont incroyables. Ça fait quelques personnes qui nous arrêtent là, nous demandent de faire demi-tour. Ils ont l'air assez convaincants en nous disant que la piste était impraticable, il fallait faire un détour. Jusqu'à présent, je les ai toujours remballés. Birdie était un peu moins sûre là dernièrement. Elle commence à avoir un petit peu peur. Donc heureusement, on a croisé ces deux Français là qui se promènent en méhari dans le désert. Et on leur a posé la question de comment est la piste un peu plus loin. Et puis apparemment, ouais, non, c'est tout à fait faisable. Il y a effectivement du fèche-fèche à quelques endroits, mais ils pensent qu'avec notre véhicule, il n'y aura aucun problème. Eux, ils sont passés avec la méhari en traction, donc ça devrait aller. D'après ce qu'il a dit, ça va pas s'arrêter. On va continuer à essayer de nous faire demi-tour, à nous proposer des guides, nous dire que c'est impossible de passer si on n'a pas de guide. Dans le village aussi, apparemment, ils ont fait une déviation, un chemin qui nous conseille de prendre et qui mène en plein de fèche-fèche pour justement décourager les gens d'aller de par eux-mêmes prendre la piste et de prendre un guide. C'est des petits filous. Ah bon, voilà.
c'est business, c'est comme ça. Hein. L'avenir nous le dira, mais je pense qu'on a bien fait de persévérer et de continuer notre route. En tout cas, au moins pour voir la meilleure île dans le désert. Ça, c'était quand même une expérience formidable. En premières impressions à chaud, on vient de se taper une piste avec que du fesh-fesh. J'ai serré les fesses du début jusqu'au bout. Il y avait des crevasses, ça partait dans tous les sens. Il y avait vraiment une possibilité, je dirais pas infinie, mais presque de pistes. Et puis on s'en est sorti. Milou a fait un super boulot. Puis là du coup maintenant on vient tout juste de sortir et puis on est dans une espèce de cratère, une espèce de... Je sais pas si c'était peut-être un lac asséché. Donc on a Milou juste là-dessous. Je suis monté sur la colline qui ressemble un petit peu aux collines qu'on voit de l'autre côté. Et en fait j'ai découvert que là-haut il y avait un village. Donc ce ne sont plus que des ruines, mais c'est assez grand pour pouvoir croire qu'il s'agissait d'un village ou d'un campement. Je sais pas s'il y a peut-être des gisements quelque part avec des gens qui sont venus, mais pourquoi est-ce qu'ils se seraient installés aussi haut? Et puis derrière nous, on a toute cette étendue là, qu'on vient de traverser, pleine de fesh-fesh. D'autant plus que j'ai vu des traces de pneus qui ont l'air de pneus de tracteur ou d'une pelleteuse ou quelque chose, des pneus plutôt dérivés agricoles. À mon avis, il y en a plus d'un qui se plante et qui doit se faire sortir de ce fourbi. Je sais pas, il y en a un qui tourne en moto depuis avant, là derrière. Je me demande s'il n'est pas en train de chercher des malchanceux qui se seraient plantés. Peut-être qu'ils nous cherchent nous, étant donné qu'ils nous ont vu nous aventurer là-dedans. Ben ça va, nous on est bien heureusement passés. Regardez le coucher de soleil particulier qu'on a aujourd'hui. On va essayer de faire un petit feu. On va essayer d'utiliser pour la première fois notre tangia. Et Birdie aimerait essayer de cuire du pain. En attendant, profitons du coucher de soleil. Donc on a du pain qui est cuit là, sur la pierre. Et voici le bon pain cuit sur la pierre. Attention, roulement de tambour. On est sur une piste. À côté, il y a une rivière qui est tout sec. Quelque chose de blanc à côté. Je pense que c'est le sel. Et la rivière est sec, presque noire. Il semblerait que nous nous trouvons à proximité d'un site minier. Les images satellites témoignent d'une telle activité avec une montagne scindée en deux. On se repère au bruit des explosions et du moteur diesel de la génératrice pour voir ceci de plus près. D'après nos recherches, on se trouverait face à une mine de barytine au sulfate de barium, dont le Maroc est le 4e plus gros producteur mondial. Ce minéral est utilisé comme charge dans le papier, les peintures ou les polymères, mais surtout, il est utilisé dans la préparation de boue lourde dans les forages de recherche d'hydrocarbures. Prochaine étape, Zagora. Zagora est également une étape de nombreux rallyes et regorge de garages spécialisés dans la réparation et la modification de véhicules 4x4. On va donc profiter de l'occasion de cette escale et de l'expérience de professionnels pour faire contrôler notre monture. Car oui, on n'en a pas reparlé depuis l'Espagne, mais notre problème de frein nous poursuit. Alors on se trouve aujourd'hui à Zagora. On est en train de soulever le camion et on va vérifier les mâchoires de frein. Parce que ça fait depuis le sud de la France que je traîne un problème de freinage. J'avais déjà regardé en Espagne quand on était chez la cousine de Birdie.
Si ça venait des plaquettes de frein, on a aussi fait la purge du système dans un garage Mercedes. Mais tout ça, ça n'a pas vraiment résolu le problème, c'est un peu mieux, mais on n'est toujours pas encore satisfait du freinage. Donc là on va regarder, on va peut-être devoir nettoyer les pistons dans les mâchoires de frein. On va déjà enlever les roues et puis voir comment est-ce que les plaquettes bougent. Si elles bougent anormalement, on va devoir enlever la mâchoire, nettoyer les pistons. J'ai aussi un des soufflets sur un piston que j'ai remarqué qu'il était éventré, qu'il était abîmé. Donc celui-là on va essayer de le remplacer. Dans le garage, ils ont dit on a besoin change toutes les pièces. Ouais, c'est ça, le soufflet qui se trouve en fait autour du piston dans la mâchoire de frein. En fait, j'avais posé la question au garage Mercedes et ils m'ont dit ouais, si vous trouvez, vous pouvez changer juste cette pièce là, sinon il faut changer toute la pièce. Si vous trouvez, je dis, moi je peux pas trouver comme ça au supermarché une pièce, si eux ils n'arrivent même pas à la trouver, enfin si eux ils sont même pas capables de proposer cette pièce en remplacement, ils vont pas se casser la tête, ils vont me changer toute la mâchoire. J'ai dû changer une mâchoire derrière parce qu'elle était défectueuse. La mâchoire seule coûtait 2000 francs, donc à peu près 2000 €. Devant, on a deux mâchoires sur chaque disque, donc c'est à dire que à droite et à gauche, en tout, on a 4 mâchoires. Et je vais pas m'amuser à changer une mâchoire. Ici en plus, ça peut être réparé par juste remplacer le soufflet. Celui-là aussi, ça coince, hein. Ça coince, c'est le piston de l'intérieur, pas de l'extérieur. Jabou procède à un premier contrôle visuel des plaquettes, ce qui permet de donner une indication sur l'efficacité du piston qui pousse la plaquette contre le disque. On vérifie ensuite que tous les pistons sont activés lorsque j'appuie sur la pédale de frein. On dépose ensuite les mâchoires afin de sortir les pistons, et ces derniers seront délicatement poncés pour éliminer toute corrosion. Et en plus, on a de la chance car on a trouvé un jeu de cache-poussière. شوف يا محمد شوف يلا تصويره ايه قول الله يحفظك. سير ان شاء الله مرسيدس المان ان شاء الله المان Alors deuxième jour chez Jabou Challenge. Donc on a travaillé sur le système de freinage hier et je suis super content du résultat. Maintenant on a enfin un camion qui freine bien. Et puis du coup, vu qu'ils ont gagné ma confiance, on a décidé de faire un deuxième travail chez eux. Parce que depuis qu'on a apposé la caisse et puis fait tous les aménagements dans la caisse, l'arrière du camion est quand même relativement bas, donc ça veut dire que les ressorts derrière n'ont pas beaucoup de débattement. On voit aussi à l'intérieur du garde-boue que le pneu a déjà touché à quelques reprises. Et donc du coup, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de renforcer la suspension arrière. On est en train de regarder pour un système de double ressort, c'est-à-dire qu'on va maintenir le ressort à l'extérieur et en plus à l'intérieur on va rajouter un deuxième ressort pour justement délester un petit peu le ressort principal, le ressort extérieur, et pour du coup surélever un petit peu la caisse. Alors après avoir démonté, il était d'avis de ne pas seulement renforcer le ressort par un double ressort, mais aussi de mettre un spacer, un espaceur, permettre justement au camion d'être un peu plus haut. Et là on est parti sur du heavy duty spacer, vraiment pour la construction lourde. Donc c'est ces deux fers plats qui font je pense 15 mm chacun, qui ont été soudés ensemble. زبر اسكت Donc voilà, une grosse journée en perspective. On a descendu le pont arrière actuellement pour pouvoir justement libérer les ressorts. Et on est en train de travailler sur les supports qui vont maintenir le ressort à l'intérieur, sachant que le support pour le ressort extérieur va rester le support d'origine. Maintenant ils ont fait le support en dessous pour que le ressort à l'intérieur soit bien fixé, et au-dessus aussi, parce qu'à l'intérieur il ne peut plus bouger. Donc
Donc là on a une meilleure vue sur la pièce du dessous. Là. Donc comme dit, celle-là qui va venir poser comme ça dans l'emplacement du ressort d'origine. Juste dans le trou, donc il y a le bon diamètre et qui vient s'enchasser parfaitement à l'intérieur. Comme ça nous sert de support pour le deuxième ressort qui vient se caler à l'intérieur ici. Et ici là-haut, le nouveau ressort qui va s'enchasser avec une petite butée ici. Tac. Pour bien le maintenir en place. Pareil pour le dessus, ça c'est la pièce d'origine, donc on voit la marque du ressort d'origine, donc elle vient comme ça, clac, pousser le ressort contre le châssis. Ici on a cette pièce là, qui est positionnée de cette manière là, qui vient en fait bloquer le ressort. Donc elle bloque le ressort d'origine de l'intérieur, et comme on veut mettre un deuxième ressort à l'intérieur du ressort d'origine, donc on va utiliser la face inférieure ici, mettre un cerclage de nouveau pour que le ressort intérieur soit guidé et reste bien en position. Et en dessous, voilà, on a l'empreinte pour bloquer le haut du nouveau ressort. Donc ce sont des ressorts de Jeep Wrangler que je vais avoir sur mon Unimog. Donc on a fait un petit tour d'essai ce matin. Le comportement de la cellule, c'est incomparable. Avant ça ballottait de droite à gauche. Maintenant c'est hyper stable, j'ai l'impression de rouler sans cellule derrière. Avant, quand on assoit dedans, il fait tom, tom, tom. Maintenant, c'est Ouais, j'ai l'impression que je peux rouler beaucoup plus vite maintenant. C'est pas le but. Mais ouais, c'est pour dire gagner au niveau de confiance dans la conduite avec maintenant la nouvelle modification de la suspension. On le sent aussi même quand on marche dans la cabine. Avant ça avait tendance à bouger un petit peu d'un côté à l'autre, maintenant c'est beaucoup plus stable. Ils sont vraiment gentils à la même voiture comme ça. Certain de... C'est un gros coup de nettoyage de Milou parce que on était sur la piste avant d'arriver ici, il y a plein de fèche-fèche. J'avoue que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Non, ils sont sérieux avec le travail. Tout prend un petit peu de temps, mais au moins les choses sont faites soigneusement, c'est réfléchi. C'est vraiment du super boulot, je veux dire, bravo. On est bien tombé. Il est temps de mettre toutes ces améliorations à l'épreuve, et ça tombe bien, car on a encore un peu de piste qui nous attend avant de rejoindre la côte. Quand on tourne ici, peut-être on peut tomber. Les pneus dégonflés, les doigts dans le nez.